Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, je pense qu'il ne manque pas d'eau dans les, dans les piscines, mais on va parler de la sécurité avec les piscines. Ouais. Donc, à quoi en premier, là, quand on fait installer une piscine, à quoi tu penses? Tu penserais en premier quand tu parles de sécurité? Professionnel. Ben, je veux dire, au moins que l'installation soit réalisée par des professionnels. On ne peut pas nécessairement s'improviser, maître piscinier, électricien, justement, pour faire les connexions électriques. Les piscines, ben, c'est plaisant. Quand il fait beau, là, à venir à la date. Quand il fait beau. Quand il fait beau, à venir à la date, on n'a pas eu de beau temps. Mais on n'a pas usé les toiles de piscine actuellement. Non, pas encore. Mais nos piscines, bon, peuvent faire l'objet de bris, de sinistres, puis d'accidents malheureux là, si jamais nos installations ne sont pas conformes. Pour s'assurer de la bonne couverture d'assurance aussi de nos piscines, ben, c'est important de contacter votre agent d'assurance qui va pouvoir vous renseigner. Bon, est-ce que c'est la première étape? Avant, on veut acheter une piscine, la première étape, est-ce que ce serait d'appeler le préventionniste chez Promutuelle pour être certain que vous allez l'assurer? Parce que oui, je vous dirais normalement, là, je ne verrais pas de problématique à ce que ça soit assuré, justement, ces piscines-là. C'est sûr qu'encore là, bon, tout dépendant de l'âge, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, l'agent, c'est vraiment la meilleure personne pour vous répondre. Oui, mais c'est parce que d'abord, le patio, il faut, là, on va sûrement en parler, là, mais il faut qu'il y a des règles avec le patio. Puis tout. Alors, il faut que le patio soit d'abord prêt à accueillir une piscine. Alors, c'est pour ça que je dis, ce serait peut-être important de contacter le préventionniste pour dire, bon, il y a des règles à respecter avant l'achat. Est-ce qu'on a la place, l'espace, le patio, l'organisation pour être capable d'accueillir une piscine? Tout à fait. Oui, bien, c'est pas un projet, là, du jour au lendemain, je vais m'acheter une piscine, je la prends, je l'installe chez nous, advienne que pourra, je l'installe comme je pense. Effectivement, il y a des règles de sécurité à respecter. Il y a de la réglementation gouvernementale du gouvernement du Québec à respecter. Au niveau des municipalités aussi, il peut y avoir de la réglementation au niveau municipal. Puis il y a les règles de sécurité de base. De l'assureur. De l'assureur, mais qui sont basées sur, on va en parler un petit peu plus tard, là, sur les règles qui sont présentes dans les réglementations. Donc, important de les suivre. Pourquoi? Principalement pour limiter les accidents, les noyades chez les jeunes enfants. Il y en a encore trop. Il y en a encore trop. Donc, c'est limiter le plus possible l'accès à notre piscine, justement, de différentes manières là, qu'on va commencer, en fait, compte à énumérer. La clôture, on en a parlé un petit peu, indispensable. Donc, encore là, pour limiter notre accès à la piscine. Pour une piscine creusée, semi-creusée ou temporaire de moins de 1,4 m. Là, je vais vous donner bien de l'information. À la fin, on a une bonne ressource en ligne qui vient vous aider. Très clair, puis on peut faire une auto-évaluation de notre installation. Une ressource pour toute l'information? Pour toute l'information, oui. Je peux en parler rapidement. Les règles à respecter? Les règles à respecter, c'est une initiative de la Société de sauvetage. Donc, c'est le baignadeparfaite.com. Toute l'information est là. On peut faire une auto-évaluation de notre installation en répondant à des questions. Il y a même, j'aurais envie de dire, un jeu « Trouver les erreurs », justement, sur une situation, une installation. Très intéressant, c'est visuel, toute l'information est là, puis c'est un site qui est sérieux, c'est fait justement par la Société de sauvetage. Au niveau des clôtures, donc encore là, pour une piscine creusée, semi-creusée, entourer la piscine de clôture dans son entièreté. Une headset, c'est pas une clôture. Donc, encore là, il faut s'assurer de respecter, de bien clôturer nos installations. Encore là, on va se référer à nos normes. Pour une piscine hors terre, ça va être vraiment de clôturer le patio ou la terrasse qui donne accès à la piscine. Ma porte patio ne fait pas office de clôture non plus. Donc, en fait, c'est important ce que tu dis là. C'est important. Souvent, c'est quelque chose qu'on va se faire dire. Oui, notre porte patio va être verrouillée. Mais encore là, c'est souvent les distractions. Est-ce qu'elle va être verrouillée en tout temps? Vous allez voir sur les clôtures, tantôt on va parler, je vais en parler tout de suite, d'avoir un système de fermeture automatique de notre porte de clôture avec un loquet qui ferme automatiquement. Donc, à ce moment-là, notre porte de clôture, on l'ouvre, elle va se refermer toute seule, puis elle va clipper, si on veut, toute seule, elle va s'engager, le mécanisme va s'engager pour verrouiller notre porte. Notre porte patio, des fois les gens vont nous dire « Ouais, mais je vais mettre un bâton, je vais mettre... » Ça ne verrouille pas tout seul, puis encore là, les distractions, c'est vite fait. On a affaire à l'extérieur pour le barbecue ou peu importe. On sort vite, on referme la porte. Déjà là, ces petites distractions-là
peuvent faire qu'un enfant, justement, j'aurais envie de dire, s'évade, parce que c'est souvent ça qui arrive. Les gens vont être à l'intérieur, vont être avec des amis. Ce qu'ils disent après l'accident, c'est ça a pris une fraction de seconde. On le voyait plus, puis finalement, bon, l'incident est arrivé. Donc, encore là, s'assurer que nos endroits soient... Et la distraction, ben, c'est humain. C'est humain. On a toujours un paquet d'informations, justement, dans la tête. Plein de choses, le travail, les loisirs, bon, les enfants à surveiller. Puis c'est un peu partout pareil. Là, au niveau des accidents automobiles, encore là, c'est les distractions. Au niveau des feux de cuisson, c'est les distractions. Donc, c'est un aspect important. Peut-être qu'on ne pense pas de se concentrer sur notre tâche puis de s'assurer, justement, que, dans le cas des enfants, qu'ils soient surveillés également en tout temps. Au niveau des échelles aussi, ça peut se faire pour une piscine hors terre, une échelle justement qui va, avec une porte si on veut, qui va se refermer automatiquement. Donc ça peut être une avenue intéressante. Au niveau des échelles amovibles, encore là, est-ce qu'on peut oublier de la retirer? Bon, non, on va dire, on va la laisser là un petit peu, tu sais, c'est pas si grave. Encore là, c'est les oublis, c'est nos distractions qui peuvent amener ce type d'accident-là. Au niveau des objets, par exemple, notre système de filtration, les bacs à jouets, ça devrait tout être à au moins 1 mètre de notre piscine. Par exemple, notre piscine extérieure, parce que ça pourrait faire office, en fin de compte, de marche d'escalier pour s'en aller dans la piscine. C'est important aussi de vérifier, bon, au cours de la saison, au cours même des journées, de s'assurer que, justement, les enfants n'ont pas amené une petite table de pique-nique ou des chaises sur le bord de la piscine, justement, qui pourraient faire office de marchepied, d'escalier, en fin de compte, pour accéder à la piscine. Au niveau des autres précautions nécessaires qu'on peut prendre avant, donc avant qu'arrive une situation d'urgence, un sinistre, un accident, il y a des choses qu'on peut faire avant la baignade. Donc, s'assurer d'avoir en tout temps, puis même pas juste pour la baignade, des cours de premiers secours, des cours de premiers soins. Encore là, c'est de la base, savoir quoi faire si jamais il arrive un incident. Au niveau des téléphones, c'est d'avoir même à proximité du téléphone, les enfants parfois peuvent être à la maison, il arrive un incident, vont faire le 911, le 911 va leur demander leur adresse. Oh, l'adresse, là, peut-être qu'ils ne la connaissent pas. Donc, de l'avoir inscrit près du téléphone de notre ligne, savoir, l'adresse, puis notre numéro de téléphone aussi. Dans le cas où est-ce qu'on est à la piscine, d'avoir un téléphone sans fil, justement, près de la piscine, souvent, on a nos cellulaires, donc c'est moins problématique de ce côté-là. Par contre, notre cellulaire peut faire objet de distraction aussi, là, parce qu'on le consulte là, constamment. On s'assure d'avoir tout ce qu'on a besoin à portée de la main. Donc, encore là, est-ce que j'ai besoin de breuvage, de collation? Encore là, si on quitte notre zone de piscine, puis on laisse les enfants là, encore là, pourrait arriver un accident, même si c'est pour quelques secondes, on dit souvent. On arrive à l'intérieur, ça sonne à la porte, le téléphone sonne. Il y a tellement de situations qui peuvent nous distraire que j'en nomme tout le temps, mais en réalité, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. C'est une chronique prévention. Oui, hein? Tout à fait. Mais là, si jamais ça sonne à la porte ou peu importe, là, on demande aux enfants de sortir. Les enfants devraient sortir. C'est la base. Les enfants devraient sortir. Oui. Ils n'ont pas de surveillance, ça prend de la surveillance. Ça prend de la surveillance, effectivement. Même pour une personne seule, moi, par exemple, me baigner seul dans ma piscine, je peux faire l'objet d'un malaise, je peux, devenir en difficulté. Donc, normalement, on devrait toujours être accompagné de quelqu'un, justement, pour intervenir si jamais il y a une problématique. Aussi, on va essayer d'avoir une bouée, par exemple, un objet flottant, une perche, à proximité de la piscine. Donc, si jamais il y a une problématique, on peut s'en servir. Et puis, des règles d'utilisation de la piscine. Donc, encore là, c'est pas de mettre un écriteau comme les piscines publiques avec les règles, mais de réviser un petit peu les aspects sécurité avec nos enfants et ceux qui pourraient utiliser la piscine. Par exemple, ne pas courir, par exemple, sur le patio à côté de la piscine. Ça pourrait être justement ne pas plonger dans la piscine parce qu'il arrive énormément d'accidents aussi de gens qui vont sauter dans la piscine, puis à ce moment-là, vont se blesser gravement, qui peut découler même jusqu'à la mort. Donc, encore là, de réviser ces aspects sécuritaires-là avec les enfants, avec les amis qui viennent à la maison. Pendant notre baignade maintenant, surveillance constante d'un adulte. Très important. Des fois, peut-être qu'on a des enfants un petit peu plus vieux, dire finalement, il est capable de le garder dans la maison, il pourrait le garder dans la piscine. Encore là, ça peut être risqué un petit peu. Est-ce qu'on va se ramasser avec un double accident parce que l'enfant va vouloir bien faire, puis finalement, c'est plus difficile.
Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est vraiment à penser. Ne jamais quitter des yeux les enfants. Comme je le disais, normalement, on devrait toujours être accompagné justement dans notre baignade. Et puis, ne jamais laisser encore là des enfants seuls dans la piscine ou même toute personne. Après notre baignade, encore là, on s'assure de ne pas laisser flotter de jouets dans notre piscine. Encore là, que les enfants pourraient être incités à retourner chercher leur ballon, leur canard ou peu importe. Puis s'assurer que nos accès soient bien refermés. Oui, on a des systèmes de sécurité, on a justement, nos pentures qui vont faire que notre porte va se refermer automatiquement, que notre loquet va s'enclencher. S'assurer quand même, justement, que notre espace est sécuritaire. Pas de cadenas? Ces loquets-là, ça fait comme office de cadenas. Ce que ça va faire, c'est justement notre loquet va s'engager et puis ça peut être cadenassé, là. On peut mettre un cadenas, par exemple, supplémentaire. Et l'enfant a juste à lever la clenche, c'est quand même... je vous dirais qu'il y a des méthodes, justement, pas de cadenassage, de barrure, qui sont comme à 2 actions. Donc, il faut faire 2 actions pour débarrer, puis c'est vraiment l'autre côté du garde-corps. Ah, OK. Donc, à ce moment-là, ça, c'est vendu, justement, là, par les maîtres pisciniers. Il y a différents modèles. S'assurer d'avoir le bon modèle. Puis ces gens-là, je vous dirais qu'ils vont être en mesure de bien vous conseiller, là. Mais vraiment d'avoir un mécanisme de fermeture automatique, à la limite... Sûr. Puis si c'est une méthode qui est peut-être moins efficace, à ce moment-là, en plus, on pourrait venir rajouter un cadenas pour justement s'assurer de bien verrouiller notre accès. Il y a différents dispositifs de sécurité aussi qui peuvent être ajoutés. Encore là, dispositifs supplémentaires. C'est comme un système d'alarme. C'est pas parce qu'on a un système d'alarme incendie dans notre maison qu'on va faire par exprès pour mettre le feu dedans, là. Donc, encore là, c'est complémentaire. Ça peut être en surplus. On peut parler de système d'alarme de chute et d'immersion. Donc, ça va être une alarme sonore qui va se faire sentir et qui va se faire entendre si jamais il y a une chute dans l'eau. Donc, c'est vraiment les zones de l'eau qui vont faire, si on veut, sonner notre système d'alarme. Il y a aussi les systèmes d'alarme de type bracelet. Donc, ça va être un bracelet qu'on va mettre simplement comme une montre à l'enfant. Si jamais ce bracelet-là entre dans l'eau, justement, l'alarme va sonner pour indiquer justement que notre enfant est tombé dans la piscine. Système d'alarme, portière de clôture. Donc, la même chose pour notre clôture, un petit peu comme dans nos maisons, là, avec les systèmes d'alarme qu'on peut avoir sur nos portes. Quand on ouvre la porte, on ferme la porte, on entend un buzzer, là, un son qui nous signale justement que la porte est ouverte. Ça peut être une autre méthode aussi pour nous indiquer que la porte de notre piscine est ouverte. Il y a aussi des toiles de sécurité rigides qui peuvent être installées aussi sur notre piscine. Ces toiles-là vont être installées par des adultes normalement, donc ça prend une certaine force, une certaine manière de le faire. Donc, normalement, les enfants ne devraient pas être en mesure de le faire. Rapidement, l'électricité, l'eau et l'électricité, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, on s'assure que toute l'électricité au niveau de notre système de filtration, nos prises électriques à proximité, les rallonges qu'on peut réutiliser, même le filage électrique qui pourrait passer à proximité de notre piscine. Puis ça, je vous dirais que vous pouvez consulter Hydro-Québec, vérification de la conformité des piscines ou des spas sur Internet pour justement qu'ils vont vous donner les bonnes distances à respecter. Encore là, très important. Au niveau de notre perche, on va privilégier une perche en fibre de verre, encore là, plutôt qu'en métal, au niveau pour la conductivité, en fin de compte, électrique. Donc, au niveau électrique, je vous dirais rapidement, ça fait le tour. Donc, mais probablement tout le monde sait qu'eau et électricité, ça ne va pas ensemble. Donc, à ce moment-là, on s'assure justement de prendre les précautions nécessaires. Au niveau des plongeoires, il y a peu de piscines creusées au Québec qui sont réglementaires. Donc, à ce moment-là, c'est de s'assurer que ça peut être fait sécuritairement dans la piscine qu'on a. Il y a même une réglementation là, à ce niveau-là. Au niveau des pataugeoires, peut-être pour terminer, les petites pataugeoires, les petites piscines là, pour bébés, on s'assure de les vider après utilisation et de les ranger. Justement pour pas que les enfants, même s'il n'y a pas beaucoup, ça prend pas beaucoup d'eau pour qu'il arrive un accident. Non, mais un petit bébé... un petit bébé qui rentre, qui saute dans cette petite piscine-là, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça peut être risqué. Très intéressant comme chronique. Donc, votre piscine est-elle vraiment sécuritaire? C'est la question que vous devez vous poser, qu'on vous pose aujourd'hui. Et en écoutant Mathieu, puis en écoutant le site? Le site, ça va être baignadeparfaite.com. Baignade
baignadesparfaites.com de la Société de sauvetage. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu. Voilà, ça complète.